que quel que soit l'instrument qu'on jouerait, le but c'était vraiment de faire un projet tous les deux. En fait, on compose tout à deux, les mélodies, les textes, on a beaucoup d'idées, on est très complices artistiquement et du coup c'est vrai que c'est une entente superbe, quoi. On est vraiment très, très heureux dans ce projet. Vous vous présentez sous une formation qui est originale. On a assez peu vu des formations piano-batterie, pour résumer, parce que c'est comme ça que vous jouez en live. Sur le disque, il y a évidemment d'autres prises instrumentales, mais globalement, ça vous est venu comment, de cette configuration? Avant, c'est vrai que le projet 4, finalement, c'était pas un projet batterie-piano, c'était un projet plutôt électro-piano. Et il nous arrivait une histoire assez incroyable, c'est le premier concert. Il y a eu un problème au niveau de l'électricité, donc du coup, son pad à sauter ne marchait plus. Donc en fait, il a dû réadapter toutes ses parties à la batterie. Et en fait, de là est né le projet batterie-piano, parce qu'on s'est dit que finalement, ça marchait vachement bien. Et on a continué dans cette voie-là. Après, c'est vrai que sur cet album, on a choisi de prendre le temps, justement grâce à Tôt ou Tard qui nous accompagne super bien, d'essayer tous les arrangements possibles, de composer un maximum, parce que voilà, même si on a beaucoup d'idées, on est très attaché au fait d'optimiser le morceau et d'en être le plus fier possible. On a aussi le sentiment que vous avez beaucoup testé les morceaux en concert avant de les enregistrer, puisqu'il y a vraiment une dynamique de chanson particulière dans votre écriture. C'est le cas? Un peu, oui. Il y a des deux. Il y a des morceaux qui datent d'un certain nombre d'années, donc on a pu tester sur scène, qu'on a eu le temps de mûrir. Il y a d'autres morceaux qui ont été composés pendant l'enregistrement. Enfin, réarrangés, ouais, en studio directement. Par exemple, Science Call, c'est un des derniers morceaux. Voilà, c'est un des derniers morceaux qu'on a réarrangé en studio et c'est une des premières prises. On l'a fait tous les deux ensemble. C'est vraiment quelque chose de très naturel, très spontané. C'est un instant, voilà. Alors il se trouve que c'est aussi la chanson qui a le plus accroché tout de suite. Est-ce qu'il y a une recette à en tirer? Est-ce que la spontanéité signifie l'adhésion immédiate? Pour nous déjà, ça signifie beaucoup de rester spontané et sincère dans ce qu'on fait. On n'a pas vraiment réfléchi à une recette, on a surtout essayé de jouer ce qu'on était. Je pense que c'est ça la clé. Ouais. C'est ça la clé, je pense. On essaye vraiment de faire un truc qui nous ressemble le plus possible, et dans les textes, et dans la musique, et de créer une espèce de sensation globale, une émotion. Après, même si on se permet de longs moments à chercher des arrangements, à essayer des idées, la base des morceaux vient quand même très rapidement. On a une composition vraiment très fluide ensemble, et les idées viennent sans parfois même se parler. Donc, l'écriture des textes est partagée aussi? Oui. Alors quelle est la volonté? Ce sont des textes assez énigmatiques, assez imagés? Ça part surtout d'expériences de vie. Et vu que voilà, on se voit énormément et dans le travail et dans nos vies personnelles, mon histoire peut lui faire écho et vice-versa. Donc c'est important pour moi de comprendre son histoire et voilà, si je dois la chanter. Et l'inverse. Pour nous, c'est important que les morceaux aient du sens, mais on ne met pas toute la focale sur le texte. On essaye vraiment de faire un ensemble avec la musique. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous.